par la grâce de Dieu, pour nous enseigner, nous édifier. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. Je n'avais jamais fait attention à cela, mais je me rends compte que c'est vrai. Prenons Matthieu 5, verset 1 au verset 11. Matthieu 5. Et on va lire ensemble. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous avez constaté quelque chose? Donc Gabriela, lis très bien. D'accord, dis-la toi aussi. Je sais que tu es intelligent. Ouvre tes yeux. Hein? Matthieu 5, verset 1 à 11. Je lis la version Louis II. Il est écrit. Verset 1 à 11. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 11. Il est écrit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Jésus monta où? Jésus monta sur la montagne. Première chose. Ok? Jésus est monté où? Sur la montagne. Maintenant, au verset 3, on nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Attendez, on va reprendre encore la lecture. À partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Lisons vraiment très bien. Et vous allez me dire ce que vous avez constaté. On dit verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 10. On est d'accord? Car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. On va ajouter ça comme bonus. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu, qui ont été avant vous. Mais notre analyse, notre étude, notre enseignement va tourner autour entre le verset 1 et le verset 11. Qu'est-ce que vous avez remarqué ou constaté? Puisque en même temps, nous apprenons à étudier la Bible, à analyser, à étudier, à étudier la parole de Dieu, à regarder avec toute notre attention. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous avez remarqué? Très bien, c'est bien. Et après, augmente un peu le volume. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Rudel a parlé.
Je disais que donc là, c'est centré autour du royaume des cieux, donc l'attitude d'un enfant de Dieu, pour voilà, la démarche en fait, si je peux dire comme ça. Donc, Alors, c'est très bien, Rudel. Et après, qu'est-ce que vous avez encore constaté? Qu'est-ce que on parle du bonheur. Très bien. Et après, qu'est-ce que Dylan, le sage, l'intelligent? On parle de la paix. Très bien. Et après, qu'est-ce que Dylan, mon ami, tu as constaté? Est-ce que tu as lu? Oui, pour moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on parle aux enfants de Dieu. On parle aux enfants de Dieu. Ceux qui sont vers la bonne marche pour aller dans le ciel. Amen. Pour rejoindre les anges et les archanges. Amen. On parle aussi de l'humilité. C'est très bien. Bravo. Et Gabriela, dis-nous ce que toi tu as vu, tu as compris. Qu'est-ce que tu as remarqué? En fait, c'est ça. Ce n'est pas ce que vous avez compris, mais ce que vous avez remarqué. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Heureux, heureux, heureux. D'accord? À partir du verset 11, ouais. Chaque verset commence par heureux, heureux, heureux. Les enfants, comment être heureux? Enfin, c'est bien. Tu dis heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux. Voilà, merci Rudel. On parle aussi de pardon. Tout le monde, c'est très bien ce que vous avez dit. C'est très bien ce que vous avez dit. Maintenant, je vais vous aider pour qu'on aille un peu plus loin. Du verset 1 au verset 11. Est-ce que toutes les phrases sont conjuguées au même temps? Oui. Regardez bien, regardez, relisez chaque phrase. Et dites-moi si toutes les phrases sont conjuguées au même temps. Donc, c'est quoi les versets qui sont au présent et c'est quoi les versets qui sont au futur? Relisez tout du verset 1 au verset 11. Le futur, déjà, c'est le verset 11. Non. Le présent, c'est le verset 6. Non. Ils verront Dieu le 8. Surtout les récompenses, en fait. Dans chaque verset, Jésus donne, il dit, heureux telle chose, comme vous avez dit, chaque phrase, il commence par heureux. Mais quand il dit heureux telle chose, il donne la récompense. Vous voyez? Maintenant, je veux voir les temps de ces récompenses-là. Est-ce que toutes les récompenses sont conjuguées au même temps? Non. C'est ça le temps de chaque phrase. Verset 3. Donc, Gabriel a dit, non, je crois si c'est en tout cas Gabriel ou Koum a dit qu'il y a deux temps. Il y a le temps présent et le temps futur. Donc, regardez chaque verset et dites-moi quels sont les versets qui sont au présent et quels sont les versets qui sont au futur. Combien de versets sont au présent, par exemple? Déjà, il y a 3e verset qui est au présent. Combien de versets sont au présent? Le 10 aussi. Rudel, quel est le verset qui est au passé simple? Le tout premier? D'accord. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va d'abord laisser le verset premier d'abord. On va revenir sur le verset 1 après. Mais du verset 2 au verset 11, combien de versets sont au présent? Du verset 2 au verset 11. Comment dit il y a le 3 et le 8. Le verset 3 et le verset... Verset 3 est au présent.
Vous êtes sûr que le verset 8 est au présent? Non, 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 pas le verset 8. Le verset 8, c'est aussi ça. Verset 9. Ok. Donc, le verset 3 est au présent. Il y a deux versets, effectivement, 3 et le 10. qui sont au présent. Le 3 et le 10. Et le 10. Vous voyez? Souvent, quand on lit, on ne fait pas attention à tout ça. Mais ce n'est pas pour rien que c'est écrit, en fait. C'est très, très significatif, symbolique. Et il y a beaucoup d'enseignements riches dedans. Pourquoi le Seigneur parle? Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, il n'a pas dit, sera à eux. Le royaume des cieux est déjà à eux. Suivons très bien. Très bien, bonne question. Bonne réflexion, Rudel. C'est déjà à qui? On ne va pas même dire à qui. On va dire, ils sont déjà dedans, en fait. C'est plus que si on peut dire à qui. Mais ils sont membres du royaume des cieux. Vous voyez? Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Au verset 10, il dit, heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est aussi à eux. Amen. Amen. Mais les autres versets, le verset 4, verset 5, verset 6, verset 7, le 8, le 9, il parle au futur. Ça veut dire que la promesse est à venir, est dans le futur. Vous voyez? Mais elle viendra, c'est certain, cette promesse. Vous me comprenez? Amen. Donc, cela signifie pour nous en tant que chrétiens que, puisque nous voulons être dans le royaume des cieux, il est important pour nous de comprendre pourquoi le Seigneur dit que heureux ceux qui sont pauvres en esprit et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est quoi être pauvre en esprit? Parce que si quelqu'un est pauvre en esprit, il est un membre du royaume des cieux. Il n'est pas écrit, il sera dans le royaume des cieux. Et quand on dit que le royaume des cieux est à eux, dans d'autres versions, par exemple la version Alfred Cohen que j'aime souvent lire, on dit le royaume des cieux leur est réservé. Vous voyez? Le royaume des cieux leur est réservé. Comme Jésus dit, par exemple, aux disciples que il a plu au Père de vous donner le royaume. Il va dire dans d'autres versions, que dans d'autres passages plutôt, que parmi tous ceux qui sont nés d'une femme ou de femmes dans le monde, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Amen, amen. Amen. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Je vais rebondir sur le verset 1 avant de continuer. Comme ça, on va faire les choses dans l'ordre et nous allons partager. Le verset 1 nous dit clairement que Jésus, il a vu la foule. Il voit la foule et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est monté sur la montagne. Quand vous prenez Matthieu 17, par exemple, Jésus avait l'habitude de monter sur les montagnes pour aller prier, pour aller parler avec le Père, pour rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il est membre du royaume des cieux. Donc un jour, voulant montrer à ses disciples un peu comment il faut faire, il va prendre Pierre, Jacques et Jean, Matthieu 17 ou Luc chapitre 9. Vous allez le voir. Ils sont montés aussi sur la montagne avec le Seigneur. Déjà ici dans Matthieu 5, quand Jésus a monté sur la montagne, on nous dit que ses disciples, et non la foule, mais ses disciples se sont approchés de lui. Ça veut dire que les disciples aussi sont montés.
Vous comprenez? Amen. C'est un enseignement. Donc, on analyse chaque détail pour comprendre. La foule était là au pied de la montagne, en bas, en fait. Quand Jésus les voit, il est monté au sommet de la montagne. Vous voyez? Et les disciples aussi sont montés. Ils se sont approchés de lui. Donc, quand on dit les disciples s'approchaient de lui, ou s'approchaient de lui, c'est qu'ils sont aussi montés. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Dans Matthieu 17, il les amène sur la montagne. Et la Bible nous enseigne que sur la montagne, Jésus s'est mis à prier. La personne qui est membre du royaume de Dieu, qui a amené le royaume de Dieu sur la terre ou le royaume des cieux, c'est Christ. Le représentant ou le patron, le prince, le roi du royaume des cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le premier à qui appartient le royaume des cieux, c'est Christ. Donc, pour savoir ceux qui sont membres du royaume des cieux, ceux à qui appartient le royaume des cieux, il faut suivre Jésus et tu vas voir. Tu vas bien comprendre. La parole de Dieu est très simple. Il faut juste l'analyser, la méditer, écouter le Seigneur et on comprend les choses. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, Matthieu 17 et Luc 9. Il les amène sur une montagne. Quand ils se sont mis à prier, en fait, quand Jésus s'est mis à prier, certainement, j'imagine que les disciples aussi priaient à côté. Vous voyez? Mais on a focalisé notre image sur le Christ. Et pendant que Jésus priait, la Bible dira que ses vêtements ont changé d'aspect. Vous voyez? Ses vêtements, son visage a changé de couleur. La gloire est descendue sur lui pendant qu'il était en train de parler avec le Père. Jésus priait et il change de visage, il change d'éclat, il change d'aspect. Et subitement, tout à coup, les disciples qui étaient là, Pierre, Jacques et Jean, ils ont eu une grande vision. Alléluia. Amen. Ils ont eu une vision. Le royaume des cieux était ouvert. Le royaume des cieux, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Par exemple, quand Jean-Baptiste commence son ministère, il dit, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Jésus également va répéter la même chose. Et Jésus dira dans Luc que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là-bas. Mais voici, le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen, amen. Donc, on dit qu'ils ont eu une vision et ils ont vu, premièrement, Moïse et Élie. Ils ont vu qui est qui? Moïse et Élie. Ils ont vu Moïse et Élie dans la gloire du Père. Donc, comme ils ont vu Moïse et Élie, ça veut dire que Moïse et Élie sont dans le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Suivez très très bien. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est à eux. Ils sont dedans. Ils habitent dedans. Les pauvres en esprit. Et ceux qui sont persécutés pour la justice, ils sont dedans. C'est à eux. Donc ils habitent dedans. Dans le royaume des cieux. C'est qui? Ceux qui sont pauvres en esprit. C'est qui? Ceux-là qui sont persécutés pour la justice. On va voir quelques exemples. Mais pour comprendre ces exemples, on regarde d'abord Jésus. Vous voyez? Quand Jésus ouvre le ciel, il a fait une petite ouverture pour que les disciples voient un peu ceux qui habitent dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Vous voulez? On va le prendre. Prenons Luc chapitre 9. On va prendre et on va lire. Ça va être mieux. Luc chapitre 9, verset 28.
On dit environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. Donc c'est comme si Dieu a fait une ouverture pour donner à Pierre, à Jacques et Jean de voir un peu dedans. Vous êtes en train de comprendre. Parce que normalement, le royaume des cieux est fermé. Jésus dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, qui rentrent, en fait. Ça veut dire qu'il n'est pas ouvert à tout le monde. Ce n'est pas tous les hommes qui sont membres. Ce n'est pas tout le monde, même les chrétiens, non. Vous m'entendez là? Jésus ouvre un peu pour que Pierre, Jacques et Jean, ils voient un peu. Ils sont ceux qui habitent au royaume des cieux. Ils ont vu Élie. Ils ont vu qui est qui? Moïse. Ça veut dire que Moïse et Élie, ils remplissent donc ces conditions dont Jésus est en train de parler. Pauvre en esprit et persécuté pour la justice. Vous êtes en train de comprendre? On sait qu'il y a au moins 2 témoins qu'on a vus là-bas. Moïse et Élie. Amen. Amen. Vous voyez? Et sur cette montagne où Jésus a amené les 3 disciples. Jésus a amené les 3 disciples. Si vous regardez, dans Matthieu 5 qu'on a lu, on nous a dit qu'il y avait une foule en bas. Il y avait une foule qui était là. Oui ou non? Mais pourquoi on n'a pas dit qu'au sommet de la montagne, il y avait aussi la foule? Ça veut dire que en bas de la montagne, beaucoup de gens peuvent arriver là. Vous me suivez? Mais au sommet de la montagne, pourquoi c'est toujours vide? C'est difficile pour y arriver. Le sommet de la montagne, est-ce que tu as déjà vu un sommet d'une montagne qui est plein? Peut-être les cas où les gens vont faire des pèlerinages, ainsi de suite. Mais normalement, le sommet d'une montagne est souvent vide. Vous comprenez ce que je dis? Et pourquoi le sommet de la montagne est toujours souvent vide? Parce que c'est difficile pour y arriver. Or, c'est au sommet de la montagne qu'on trouve les vrais. Vous voyez ça? C'est au sommet de la montagne qu'il n'y a plus de pollution. C'est au sommet de la montagne qu'on se rapproche du ciel, qu'on se rapproche de Dieu. Tu comprends, Gabriel? Excusez-moi, Gabriela. Donc, beaucoup de gens, en fait, ne peuvent pas arriver au sommet, ou beaucoup n'arrivent pas au sommet. Parce que le sommet, ce n'est pas pour la foule. Ce n'est pas pour la foule, le sommet. Pour arriver au sommet de la montagne, il y a beaucoup de choses. Il faut accepter de passer par certaines choses. Il faut accepter d'être, comme Jésus dit, pauvre en esprit. Et c'est alors que tu apprendras les choses. Et tu pourras monter facilement au sommet de la montagne. Il faut accepter aussi d'être persécuté pour la justice. Il ne faut pas chercher à toujours faire sa propre justice. Amen. Amen. Tous ceux qui cherchent à faire leur propre justice, ils ne peuvent pas monter au sommet de la montagne. Jésus va dire pour cette raison, par exemple, si l'on vous gifle sur une joue, tendez aussi l'autre joue. Les gens vont le prendre pour, mais il est fou cet homme. Lui-même, il a fait. Il n'a jamais péché, jamais insulté qui que ce soit. Mais la Bible dit comme une brebis destinée à l'abattoir, qu'on mène à l'abattoir,
il s'est laissé faire. Un simple homme l'a giflé. On lui a dit, pourquoi tu parles comme ça au souverain sacrificateur? Il n'a rien dit en mal, mais on l'a giflé. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Vous m'entendez? Il a accepté qu'on lui fasse toutes ces choses. Il a supporté. Déjà, quand il est venu voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui dit, non, c'est toi qui es le Messie. Ce n'est pas à moi de te baptiser. Mais il dit à Jean-Baptiste, non, laisse faire, faisons ce qui est juste. Parce que Jean-Baptiste avait déjà commencé son ministère avant lui. C'était lui qui était le prophète qui devrait faire entrer tout le monde en fait dans la grâce. Tous ceux qui voulaient aller au ciel, tous ceux qui voulaient être sauvés, ils devraient passer par le baptême de Jean-Baptiste. C'est d'ailleurs pour ça que nous aussi chrétiens, pour devenir enfants de Dieu, pour recevoir le pardon des péchés, on fait le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Vous comprenez ça? Ce n'est pas le baptême de Jésus, en fait. Donc, tous ceux qui veulent aller au ciel, ils doivent passer par Jean-Baptiste. Ils passent par ce que Dieu a demandé à Jean-Baptiste de faire. Et Jésus lui-même s'est plié à ça. Bien qu'il est fils de Dieu, bien qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Vous voyez? Et le Seigneur nous donne deux images, Élie et Moïse, des modèles en qui on peut trouver ces deux qualités, pauvre en esprit et acceptation d'être persécuté pour la justice. Vous voyez? Je peux ajouter encore un autre exemple, comme Abel aussi. Quand vous regardez la vie de Moïse, par exemple, si nous prenons Hébreu, nous allons voir quelque chose sur Moïse. Hébreu chapitre 11, le verset 23, verset 23. La Bible nous dit, c'est pas à la fois que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Ça va devenir intéressant à partir du verset 24, par rapport à notre enseignement. On dit, c'est pas à la fois que Moïse, devenu grand, il a fait quoi? Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous voyez, il a préféré souffrir que de se réjouir, de profiter du plaisir du palais de Pharaon. Donc, parmi les princes d'Égypte, il y avait aussi Moïse. Parmi ceux qui pouvaient devenir pharaon en Égypte, figurait aussi Moïse. Il a été élevé avec les fils de Pharaon, avec les princes de l'Égypte. Il a grandi avec eux. Vous voyez? C'est pour cela, on nous dira dans Actes des Apôtres qu'il était puissant en parole et en acte. Vous voyez? Il connaissait la sagesse de l'Égypte. Il connaissait les principes, les lois de l'Égypte, les secrets de Pharaon. Moïse connaissait, parce qu'il a été formé pour devenir Pharaon, en fait. Moïse était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Donc, un prince. Vous voyez? Jusqu'à un âge donné, il mangeait à la table de Pharaon. Vous voyez? Mais quand ses yeux ont été ouverts, la Bible dira que Moïse, devenu grand, c'est ça, devenu grand, il refusa. Il ne veut plus qu'on l'appelle comme étant le fils de la fille de Pharaon. Il refusa. Waouh! Il refuse qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, Moïse a préféré souffrir, manquer de pain, souffrir de faim. Il a préféré, s'il faut que je meure dans le désert, que je meure. Mais je ne veux plus être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a préféré fuir l'Égypte. Il a préféré partir. Parce que, bien qu'il avait tué un Égyptien, mais même si Pharaon l'avait attrapé, c'est vrai qu'il y avait la crainte que Pharaon le tue. Mais comme c'est le fils quand même de la fille de Pharaon, on pouvait le laisser vivre. Vous me comprenez là? Parce que en tant que fils de la fille de Pharaon, il a quand même aussi le droit sur les autres Égyptiens. Vous êtes en train de comprendre. Mais Moïse avait commencé une rébellion en fait. Si je peux appeler ça comme ça. Il avait commencé une révolution en lui. Il ne voulait plus continuer de manger les mets de la table de Pharaon. Il ne voulait plus continuer de mener cette vie de péché. Il ne voulait plus continuer à adorer les dieux de Pharaon. Moïse ne voulait plus continuer à servir les dieux de l'Égypte. Non. Moïse ne voulait plus traiter Pharaon comme un dieu. Moïse ne voulait plus ça. Donc il a préféré fuir. En fuyant l'Égypte, il pouvait mourir dans le désert. Mais il a préféré ça. La Bible dit qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. À quel moment il a refusé ça? C'est écrit où? Ce n'est pas écrit. Ça veut dire qu'il y a des choses que Moïse a fait, que ce n'est pas écrit comme ça. Mais il faut comprendre qu'il s'est passé beaucoup de choses. Vous voyez, on n'a pas tout écrit. Moïse a fui. C'est tellement, il y a eu déjà, avant qu'il ne quitte, des échanges avec Pharaon, des échanges avec les autres fils de Pharaon. Il n'était plus d'accord avec le fonctionnement du palais de Pharaon. Moïse commençait par s'opposer. Vous voyez, Moïse ne voulait plus manger les mêmes choses. Quand on lui dit, la fille de Pharaon lui dit, Moïse, il dit plus maman. Mais au début, qu'elle disait Moïse, parce que c'est elle qui lui a donné le nom Moïse. Attention, c'est la fille de Pharaon qui lui a dit, je l'ai retiré des eaux. Et elle lui a donné le nom de Moïse. C'est son fils. Mais tu imagines maintenant, elle dit Moïse. Moïse ne répond pas. Moïse ne veut plus répondre. Je ne suis pas ton fils. Hey! C'est fort, hein? Je ne te dis pas, Gabriela, que si maman t'appelle, que tu dis, je ne suis pas ta fille. Attention. D'accord? Ça, c'est Moïse qui a fait ça. Et c'était dans un autre contexte. D'accord? Et je suis en train d'enseigner. Tu comprends, Dylan? Il ne faut pas que demain, l'évangéliste a dit, Moïse l'a fait, donc il ne faut pas aussi que des gens s'appuient sur ce que je suis en train de dire pour justifier certaines choses. Parce qu'on connaît beaucoup les chrétiens maintenant. Et Moïse, c'était la volonté de Dieu. Oui, c'était la volonté de Dieu. Non seulement ça, non seulement c'était la volonté de Dieu, mais Moïse, c'est Moïse. C'est ça en fait. Parce que c'est le même Moïse que Dieu a envoyé encore pour délivrer le peuple. Oui, c'est le même Moïse que Dieu m'a envoyé après pour aller délivrer Israël. Donc, la maman de Moïse dit Moïse dit non, je ne suis pas ton fils. La Bible dit il refusa d'être appelé. C'est fort. À cause de quoi? On dit aimant mieux être maltraité. Vous voyez? Et c'est ce qu'on nous dit dans Matthieu 5, en fait. Heureux ceux qui sont persécutés
à cause de la justice. Le verset 10, Matthieu 5, 10, qu'on a lu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, en fait. C'était ça le cas de Moïse. Il a choisi le camp de la justice. Il a choisi de pratiquer la justice. Il a choisi de défendre la vérité. Il a choisi d'être debout pour la justice de Dieu. Il ne cautionne pas l'injustice. Il ne veut pas être il veut pas participer à l'injustice. Vous voyez? Paul dit à Timothée, par exemple, n'impose pas les mains avec précipitation. Ne participe pas au péché des autres. Donc Moïse ne voulait pas participer au péché de Pharaon et des Égyptiens. Il ne voulait plus. Il s'était réconcilié avec son Dieu. Vous voyez? Et j'insiste sur le côté où Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que toi et moi, entre nous, qu'on soit clair, même si tu dis tu aimes Dieu, ou je dis j'aime Dieu, je ne sais pas jusqu'à quel point tu es prêt à témoigner ton amour pour Dieu. Je ne sais pas jusqu'à quel point ton zèle est capable d'aller. Mais il y a eu des gens qui ont payé des prix, qui ont déployé leur zèle pour Dieu à un niveau très élevé. Vous comprenez ça? Et c'est ça, ça a touché le cœur de Dieu. Parce que refuser physiquement comme ça, parce que tes parents sont dans des choses qui ne sont pas correctes avec Dieu, refuser de continuer à marcher avec ça, refuser cette famille. Parfois, il y a des gens, tu peux te convertir, tu donnes ta vie à Jésus, la famille te rejette, les parents te rejettent, tout le monde te rejette, les gens crachent sur toi. Imagine en plus que tu dis que je prie mais la vie, rien ne marche. Mais les autres qui ne prient même pas, tout marche. Tout le monde te rejette. C'est là, on va voir. Est-ce que tu es prêt et prête à payer le prix? Il faut réaliser le prix que Moïse a payé, en fait, pour suivre Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu va le choisir. Ce n'est pas pour rien que Dieu dira après que Moïse, il n'y a pas d'homme sur la terre, à part Christ, qui soit plus patient que Moïse. Vous voyez? Il a payé un prix. On n'a pas détaillé sa souffrance, mais il a souffert, même sa naissance. À cause de lui, Pharaon va se mettre à tuer tous les premiers-nés. Parce que Pharaon savait, comme c'était des hommes qui pouvaient lire les étoiles, il savait qu'au travers d'Israël, il y avait quelqu'un qui allait naître. Vous voyez? Qui sera un grand prophète. Et le diable savait qu'il y avait un homme qui sera né et qui sera un grand prophète en Israël. Donc pour l'empêcher de naître, il fallait tuer tous les premiers-nés. De la même manière que Jésus, sa naissance a été persécutée. Le diable a voulu troubler tout pour que Jésus ne naisse pas. Vous voyez? Mais le Seigneur a contourné tous les calculs du diable. Ils ont voulu empêcher que l'enfant vienne. Mais l'enfant est déjà là. Comme l'enfant est là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tuer. Ils ont voulu l'arrêter. Dieu a fait fuir Jésus en Égypte. Alors maintenant, dans la colère, il faut tuer tous les premiers-nés. Il faut tuer plutôt tous les garçons entre 0 et 2 ans à Jérusalem. C'était pareil au temps de Moïse. Avant que Moïse ne naisse, l'ordre était donné. Il fallait tuer tous les garçons des femmes égyptiennes. Quand les femmes égyptiennes mettaient au monde, si c'était un garçon, on avait demandé aux sages-femmes de faire quoi? De tuer tout. Si c'était des garçons que les femmes israéliennes plutôt mettaient au monde. Amen, amen. Amen. Donc, on voit que le diable s'était acharné contre Moïse, en fait. Vous voyez? Mais Moïse n'a pas baissé les bras. Moïse ne s'est pas laissé faire. Quand il est devenu grand, quand il a pris conscience, quand on dit devenu grand,
Ça veut dire il a pris conscience. Vous voyez? Il a compris les choses. Quand il a commencé par comprendre les choses, il a pris position. Il a pris une décision. Je ne veux plus continuer dans cette injustice. Vous voyez? Je ne vais plus continuer. Je dis non à l'injustice. Je dis non au mensonge. Je dis non au péché. S'il y en a qui ne veulent pas suivre Dieu, s'il y en a qui ne veulent pas servir Dieu, s'il y en a qui veulent jouer avec leur vie chrétienne, qu'ils jouent. Mais moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai fait mon choix. Vous voyez, Josué va dire à Israël, choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez continuer cette vie de médiocrité chrétienne, dans la prière, dans la méditation, continuez. Mais moi, j'ai déjà fait mon choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez, Moïse a pris position pour la justice. Moïse était quelqu'un qui, comme le Seigneur dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Ça veut dire ceux qui sont humbles de cœur, en fait. Vous voyez, Moïse était quelqu'un qui il ne se disait pas que je connais trop. Non. Il était prêt pour apprendre, pour connaître Dieu. Quand il a vu le buisson ardent en train de brûler dans le désert, si c'était un autre homme, il allait prendre peur. Il allait avoir peur et fuir. Ce n'était pas quelque chose de spécial, en fait. C'est nous, aujourd'hui, on trouve que c'était spécial. Mais de loin, quand tu vois, ce n'est pas quelque chose de spécial qui va faire que tout le monde entier va s'arrêter. Non. Mais quand Moïse a vu, il était curieux. Vous voyez, c'était quelqu'un qui aimait apprendre, qui cherchait Dieu. Et le lieu pour chercher Dieu, c'est sur la montagne. Vous voyez, c'est sur la montagne. Le lieu où Moïse a rencontré Dieu, où il a rencontré le buisson ardent, c'était sur une montagne, dans le désert, sur une montagne. Vous voyez, le temps peut-être ne suffira pas pour parler d'Élie, pour parler de Abel. Abel qui a fait sa vie. Pendant longtemps, il a eu des femmes, il a eu des enfants. Mais quand lui aussi il est devenu grand, c'est-à-dire il a pris conscience de quelque chose. La Bible nous dira que non, je parle de Enoch là. Enoch qui a fait sa vie jusqu'à un certain âge. Mais quand il est devenu aussi grand, c'est-à-dire il a rencontré la lumière de Dieu, il a rencontré le Seigneur. Enoch a compris quelque chose, il a fait le choix de marcher maintenant avec Dieu. Vous voyez? Et remarquez bien que ce soit clair pour nous. Ces exemples que Dieu a montrés lui-même, Jésus l'a montré aux disciples. Regardez au royaume des cieux. Ceux qui sont là-bas, les voilà. Ils sont comme des modèles. Vous voyez ce que je dis? Si vous regardez leur vie, ils ont payé un grand prix. Vous voyez? Enoch, tu imagines quelqu'un abandonne tout. Tout. Il avait certainement un travail. Il avait certainement des activités. Enoch avait certainement des amis. Il avait des projets. Il avait une femme et des enfants. Il avait certainement des programmes, des projets qu'il avait fait avec ses femmes, avec sa femme et ses enfants. Mais la manière dont Dieu présente la marche de Enoch avec Dieu, c'est que Enoch a tout abandonné. En fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a tout abandonné en fait pour suivre le Seigneur. Vous voyez? Donc, nous devons chercher à être sur la montagne. Nous devons chercher à être humble de cœur. À nous armer de courage. Vous voyez? De courage pour nous lever, pour rester debout, pour la vérité, pour la prière, pour la justice. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur augmente en nous la force et le courage
que nous soyons armés de courage et de force ce soir, au nom de Jésus. Et tu vas dire, Seigneur, Seigneur, moi j'ai choisi mon camp. Moi je veux suivre Jésus, comme Moïse, comme Élie, comme Enoch, même Abel, tous ces gens-là. Moi aussi, je crois que je suis aussi, le royaume des cieux est à moi. Amen. Amen. Je te laisse prier le Seigneur, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, moi aussi le royaume des cieux est à moi. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Papa, Yahweh, je prie à toi, je te dis encore merci, Seigneur Jésus, pour ta merci parole pour ta grâce ce éternel soir, Dieu. Père. Oh Père Tout-Puissant, Saint-Esprit je de prie, Dieu, nous Seigneur voulons Dieu, nous Papa, humilier devant ta face, Yahweh, oh notre Dieu. éternel de gloire, Papa, le Seigneur, nous royaume voulons appartient, être comme éternel Dieu. Moïse, comme Élie. Seigneur Nous de voulons, gloire, Papa, Yahweh Seigneur Jésus, Jésus, Seigneur être Dieu, comme Papa, Enoch. ressembler, Ces Seigneur hommes qui Dieu, ont Papa, payé, Élie, à Seigneur, ce Moïse, prix, Seigneur ces hommes éternel Dieu, que Papa, tu as ces gens, présentés Papa, aux disciples qui comme des était, modèles, Papa, Seigneur. qui était Tu leur vraiment, qui a montré marché dans ta que volonté, Moïse et Seigneur Élie Dieu, étaient dans ta qui ont gloire. respecté tes Parce que, principes Seigneur, ils sont éternels de comme gloire, des Papa, modèles, ils ont Seigneur payé un Jésus. prix, Nous Seigneur prions Dieu, que, Seigneur, Papa, le afin cœur, d'arriver le là où caractère que sont Moïse arrivés, avait, Dieu. le Oh Père, caractère, je le te cœur prie, que Seigneur Élie Dieu, avait, Papa, de me et qui a briser, fait de que, me Seigneur, changer, ils ont éternel marché Dieu. avec toi. Papa, je te Ils ont prie de me, achevé la Seigneur de course. gloire, Papa, de me Que, donner Seigneur, la tu nous force, donnes aussi ce éternel Dieu. caractère. Père, Que, afin, Seigneur, tu nous Seigneur de donnes gloire, aussi ce Papa, moi cœur. aussi, je puisse persévérer Seigneur, nous dans te la prions, prière. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, de nous Papa, je donner te d'être demande, armés éternel de Dieu, courage. Papa, Que, de Seigneur, nous pouvoir me soyons briser, armés de Seigneur, de mon courage. caractère, Que, Seigneur, nous éternel soyons Dieu, armés de et de mon courage, mauvais Jésus. comportement, Oh, Seigneur Seigneur, de je prie gloire. que nous soyons Oh armés de Seigneur Dieu, courage. Papa, donne-moi Seigneur, le donne-nous courage, d'être donne-moi la armés de force, courage. éternel Dieu. Seigneur, Papa, de donne-nous d'être armés continuer, de courage. Papa, dans la justice. Seigneur, donne-nous d'être Seigneur armés de Dieu, Papa, que je courage. sens pas, Seigneur, éternel donne-nous Dieu, d'être Papa, de armés ta de voix, courage. Elohim. Oh, Mais Seigneur Seigneur Jésus, Jésus, aide-nous, brise en nous éternel tout Dieu, Père orgueil. Tout-Puissant. Brise en nous, Yahweh, Seigneur, tout donne-nous la égoïsme. force, éternel Brise Dieu, en nous, donne-nous du Seigneur, tout courage, ce qui est éternel de mal. gloire. Seigneur, Père, que nous nous te ne prions puissions pas que tu remplisses nos rétrograder, cœurs Seigneur, que nous ne d'humilité. puissions pas Que, regarder Seigneur, en tu nous arrière, car enseignes la parole dit l'humilité. que Seigneur, celui au qui nom de tient la Jésus, charrue regarde nous en nous arrière n'est humilions pas sous ta digne du main puissante, royaume. oh Dieu. Elohim, je te Seigneur, prie, donne-nous de Seigneur marcher Dieu, dans ta Père. justice. Yahweh, Seigneur, donne-nous, donne-nous de Seigneur de gloire, marcher dans la Papa, justice. Jésus, de te Tous suivre. les jours De notre Yahweh, vie, donne-nous, Seigneur Dieu, Papa, de mettre que la nous parole puissions en marcher pratique, dans la éternel justice de Dieu. Oh Seigneur, que nous marchions. Prie le comme Seigneur toi, et dis à Papa, Dieu tu de le te donner le désires, caractère que Dieu. Moïse avait, Seigneur de le gloire, Papa, caractère que donne-moi, Élie Seigneur avait, Dieu, Papa, le un bon caractère que caractère. Enoch avait, Seigneur, le donne-moi, caractère de Seigneur Dieu, Christ. Papa, un Dis bon à Dieu, caractère, Seigneur, un donne-moi le caractère digne d'un caractère enfant de que Dieu. Paul avait, que Pierre Seigneur, avait, je t'en qui supplie, a fait éternel qu'ils ont achevé Dieu. la Oh, Seigneur de course, gloire, Papa, le donne-moi caractère ton qui a fait caractère, qu'ils sont éternel restés Dieu. fidèles à Oh, Dieu, Seigneur, le Dieu, caractère Papa, qui a le fait caractère, qu'ils sont éternel restés Dieu. sur la Papa, montagne, qui est le fait, caractère qui a Seigneur fait Dieu, Papa, que qu'ils sont montés sur la montagne, le caractère de Christ. Seigneur, je te prie, Donne le Seigneur, caractère de Papa, Christ, donne-moi, l'esprit Seigneur, de Papa, Christ. ce caractère. Que Dieu nous donne Jésus, cet donne-moi, esprit, éternel Dieu, l'esprit Papa, de la l'esprit de persévérance, Christ, éternel Dieu. l'esprit de Donne-moi l'endurance, l'esprit, l'esprit Seigneur de Dieu, courage, de persévérance, l'esprit de la justice. Donne-moi Que le l'esprit de Seigneur mette courage, en nous cet éternel esprit. Dieu. Oh Seigneur, je te prie, éternel de gloire. Mon Seigneur, donne-nous, Seigneur, ton donne-nous, Saint-Esprit éternel ce de soir. gloire, Papa, Donne-nous, Seigneur, le courage. Donne-nous la force. Oh, Père, Donne-nous la vie, Père. Remplis de ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Et que, Seigneur, peu importe tout ce que l'Égypte peut faire, tout ce que les pharaons peuvent faire, Seigneur, que nous ne tombions pas. Tout ce que les Jézabel peuvent faire, que, Seigneur, nous ne tombions pas. Seigneur, que nous soyons forts. Seigneur, que nous soyons fermes. Seigneur, que nous soyons debout. Seigneur, au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de monter. Donne-nous, Seigneur, de monter. Donne-nous, Seigneur, de persévérer. Donne-nous, Seigneur, d'avancer. Donne-nous, Seigneur, de progresser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Amen.